Des histoires de dingue, j'en ai vu vraiment pas mal dans le hip-hop. Que ça soit plus récemment dans ma dernière vidéo où Gucci Mane a littéralement tué et brûlé un homme dans une forêt et s'en est d'ailleurs vanté dans des sons pendant des années comme si de rien n'était, ou même Tay-K qui a pris la prison à vie à seulement 16 ans après avoir coupé son bracelet électronique et enregistré toute une mixtape en seulement quelques semaines, et ce pendant qu'il était en cavale pour plusieurs meurtres et en postant même une photo en prison sur Insta en prenant ça à la rigolade comme si c'était banal. Ou encore YNW Melly qui a supposément tué ses deux meilleurs amis et l'a raconté dans son morceau Murder on My Mind en donnant les détails exacts de la manière dont ils sont morts et qui est encore à l'heure d'aujourd'hui en attente de son procès où il risque de prendre au minimum la prison à vie ou la peine de mort s'il s'avère qu'il est reconnu coupable, mais qui continue pourtant de sourire et de rigoler comme si de rien n'était, même devant le juge. Et toutefois, malgré tous ces événements complètement fous qui sont arrivés dans le rap, il y a de grandes chances pour que tu ne connaisses même pas l'histoire que je vais te raconter, alors que c'est littéralement un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ainsi, tu l'auras compris dans le titre, aujourd'hui je vais te raconter comment à seulement 15 ans, DMX est allé en prison pour avoir braqué des gens avec un fusil à pompe à canon scié, qui ramenait d'ailleurs même à l'école en l'accrochant à sa jambe avec du scotch sous son jogging, comme si de rien n'était, et du jour où DMX s'est évadé de prison avec son compagnon de cellule en plein milieu de la nuit, et ce dans la forêt alors qu'ils étaient dans l'obscurité totale, et en se faisant au passage même mordre sur la route par un chien infecté qui a failli le tuer. Mais avant toute chose, je tiens à dire que j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur la vidéo, alors n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher ton meilleur like, et sur ce, je te souhaite bon visionnage. Ainsi on se retrouve en 1985 et c'est dans cette année que les choses vont commencer à sérieusement chauffer pour un jeune homme nommé Earl Simmons, plus communément appelé DMX. Alors à cette époque c'était encore un enfant étant donné qu'il n'avait que 15 ans et il habitait dans une ville à New York nommée Yonkers. Habitué à survivre dans des conditions de vie extrêmement pauvres depuis sa naissance, il vivait dans un appartement minuscule où il n'y avait qu'une seule chambre pour lui et ses 4 sœurs, avec une mère qui ne leur montrait aucune affection après que leur père les ait tous abandonnés alors que DMX venait à peine de naître. D'ailleurs, DMX avait pour seule vraie famille un chien à qui il avait donné le nom Blackie, qu'il avait lui-même volé dans une déchetterie où il dormait souvent la nuit lorsqu'il se faisait virer de chez lui. Et malgré son jeune âge, il avait déjà une très grosse réputation de voleur dans la rue qui va le mener à avoir sa première paire de chaussures par lui-même, des Timberlands. D'ailleurs, cette paire l'aura tellement marqué dans son enfance qu'il portera des Timberlands durant tout le long de sa carrière et fera même une campagne de publicité pour eux en 2017. Mais surtout, plus sérieusement, c'était dans cette période exacte que DMX venait à peine de découvrir son amour pour la musique, après avoir entendu pour la première fois le morceau Silver Shadow du groupe Atlantic Starr, qui était joué à fond dans une maison qui venait de dérober pile au moment où il était en train de s'enfuir, après avoir commis un cambriolage réussi. C'est donc dans ce contexte qu'un enfant littéralement né sans rien va se retrouver dans une situation qui va très vite empirer, et c'est ce qu'on va tout de suite voir dans cette première partie de l'histoire qui va vite devenir complètement folle. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons les choses dans leur contexte. Comme je vous l'ai dit plus tôt, DMX était encore très jeune puisqu'il n'avait encore que 15 ans, et il s'avérait qu'un gars surnommé Peanuts qui vivait dans le même quartier que lui avait manqué de respect, après qu'ils se soient tous les deux embrouillés pour une petite histoire plus ou moins sérieuse. Alors un beau jour, DMX va décider de ramener son chien Blackie et de lui ordonner de le courser dans tout le quartier, afin de le ridiculiser devant les yeux de tout le monde pour pouvoir en quelque sorte se venger de leur petite embrouille. Toutefois ça va un peu partir en couille puisque son chien va le courser jusqu'à ce qu'il arrive dans sa maison, et que là, forcément, sa mère sorte toute choquée en demandant à DMX de tout de suite calmer son chien et en l'engueulant logiquement d'une manière assez froide étant donné qu'elle avait super peur pour son fils. Ainsi en la voyant, DMX et son chien vont tout de suite prendre la fuite en courant, mais il se trouvait que sans qu'il le sache, la mère avait aussi appelé la police et 10 minutes plus tard, des officiers étaient déjà en véhicule de patrouille en train de les chercher dans tout le quartier. Une fois qu'ils vont trouver DMX et son chien tous les deux assis devant un bâtiment, les policiers vont toutefois faire quelque chose d'assez surprenant puisque c'était encore qu'un enfant. Ils vont tous immédiatement sortir leurs armes de service et plaquer violemment DMX face à leur véhicule, tout en lui ordonnant de prendre et de calmer son chien Blackie et de venir s'asseoir calmement à l'arrière de leur véhicule. Toutefois, les choses vont vite dégénérer puisqu'il se trouve qu'un des officiers va avoir du mal à contrôler le chien et va vite s'énerver face à lui, décidant alors d'appeler l'agence de contrôle des animaux et de les attendre pour qu'ils viennent calmer la situation et qu'ils s'emparent du chien de DMX. Mais là, problème, quand ils vont arriver, il va s'avérer que le chien était tellement sauvage que même des professionnels n'arrivaient pas à le calmer. Alors en voyant ça, DMX va vite en avoir marre et va avoir une pulsion qui va le mener à tout d'un coup ordonner à son chien de tous les mordre, chose qui va malheureusement conduire un des policiers à sortir son arme et à tirer sur son chien, le tuant alors de 2 balles juste devant les yeux de DMX, qui n'avait pour rappel encore que 15 ans. Un événement qui va profondément le traumatiser, et depuis ce jour-là, DMX n'oubliera jamais de sa vie Peanuts pour avoir créé les circonstances qui auront entraîné la mort de son chien.
Ainsi, comme je vous l'avais dit plus tôt, malgré son jeune âge, DMX avait déjà une certaine réputation dans la rue, et la plupart des gens qu'il connaissait dans son quartier savaient qu'il était déjà capable de faire des choses plutôt folles. Mais il faut savoir qu'à partir du jour où il va goûter pour la première fois à la drogue dure, sa folie va monter à un niveau beaucoup plus haut, et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas de sa faute. En effet, accro au crack depuis ses 15 ans, DMX en a en réalité fumé pour la toute première fois sans même le savoir, lorsqu'un grand de son quartier qu'il considérait un peu comme son grand frère, l'a piégé en le poussant à tirer sur ce que DMX pensait seulement être un joint de marijuana, mais qui était en réalité roulé avec des cailloux blancs dissimulés à l'intérieur, ce qui va tout de suite rendre DMX extrêmement accro au crack. Un événement qui va d'ailleurs lui poser un gros problème, puisque comme je te l'ai dit plus tôt, déjà que DMX était un gros voleur de base, cette addiction au crack va le pousser à aller encore plus loin qu'avant, en allant même jusqu'à voler les gens les plus proches de lui. Il a entre autres commencé par voler dans la maison de son oncle, mais allait même jusqu'à voler tout type d'objets, que ce soit des sneakers, des lecteurs de cassettes vidéo, et même jusqu'aux objets les moins chers auxquels tu pourrais penser, en allant carrément voler des produits pour nettoyer les maisons, tout ça dans le but d'avoir quelques pièces pour aller s'acheter un peu de drogue et compenser son addiction. Et ainsi, tu l'auras compris, après s'être fait piéger et avoir goûté au crack, DMX était littéralement dans une spirale infernale, et il était déjà dans une situation bien compliquée, mais il allait surtout atteindre le point de non-retour qui va lancer tout le sujet de cette vidéo, lorsque exactement une semaine après que son chien soit fait tuer par la police, il va aller au collège comme si de rien n'était, avec un fusil à pompe à canon scié scotché à sa jambe sous son jogging. Clairement une des choses les plus folles que j'ai jamais entendues. Et donc justement après ça, au fil des jours, DMX va commencer à prendre pour habitude de cacher son fusil à pompe en l'accrochant toujours à sa jambe sous son jogging avec du scotch, et va se mettre à aller littéralement tous les jours braquer des gens dans la rue, mais également des magasins, avec son arme, en risquant sérieusement sa vie à chaque fois. Mais néanmoins, comme tu peux t'en douter, de tels actes ne pouvaient clairement pas durer indéfiniment, et ça ne prendra que quelques jours avant que DMX se fasse arrêter et qu'il soit immédiatement envoyé en prison. Ainsi, on se retrouve seulement quelques jours après son arrestation, et désormais, DMX est officiellement enfermé dans une prison juvénile pour enfants délinquants à New York. À 15 ans, c'était la première fois de sa vie qu'il était envoyé dans un endroit aussi éloigné de chez lui, mais c'était surtout de loin la plus grosse sentence qu'il avait jamais eue, puisqu'il devait purger 2 ans de prison. Quoi qu'il en soit, quand DMX va arriver en prison, il va rencontrer son compagnon de cellule qui s'appellera Bobby. Un enfant blanc pourri gâté depuis sa naissance qui venait d'un quartier plutôt riche, mais qui était toutefois extrêmement turbulent. Alors quand ils vont se parler pour la première fois, ces deux-là vont tout de suite super bien s'entendre, et ils vont vite réaliser qu'il y avait moyen de s'échapper par une petite fenêtre qui était souvent ouverte dans la salle de jeu des détenus, et qui menait vers une zone non clôturée en dehors de la prison, et où ils pourraient donc tous les deux parfaitement s'échapper s'ils arrivaient à s'y introduire au bon moment. Toutefois, il faut savoir quelque chose, les gardiens de cette prison, ils se faisaient pas trop de soucis et n'avaient même plutôt aucune crainte que les détenus essaient de s'évader, dû au fait qu'il y avait littéralement aucune ville à moins de plusieurs jours à pied de la prison, ce qui faisait que même si tu voulais t'enfuir, tu pourrais quand même aller nulle part. Donc même si s'échapper allait être plutôt facile pour eux vu qu'ils avaient un plan, survivre en dehors de la prison allait cependant être une toute autre histoire. Mais en parlant avec Bobby, DMX va toutefois lui faire comprendre que même si ça allait être dur pour eux de survivre, pour lui il était absolument hors de question de passer 2 ans en prison et qu'il serait clairement prêt à faire n'importe quoi, même s'il allait devoir risquer sa vie. D'ailleurs, c'est assez ouf parce qu'en plus de tout ça, faut savoir qu'à ce moment-là, ils étaient en mois de décembre, donc en plein hiver, dans une zone des États-Unis où il faisait extrêmement froid, et qu'en restant aussi longtemps sans rien avoir pour se réchauffer ou même manger quoi que ce soit, il y avait sérieusement moyen qu'ils perdent fatalement conscience dans la nature, au milieu de nulle part. Mais toutefois, après y avoir bien réfléchi, DMX et Bobby vont s'arranger et tous les deux se faire la promesse que quand ils sortiraient, ils devraient tous les deux rester ensemble jusqu'à la fin, et que quels que soient les obstacles qui se mettront sur leur chemin, ils devraient jamais s'abandonner, même si pour ça, il fallait qu'ils tuent quelqu'un. Le 9 décembre 1986, la date où DMX et Bobby décident d'exécuter leur plan et de s'évader en plein milieu de la nuit. Alors en attendant, ils ont pris quelques jours pour essayer de rassembler un maximum de couettes et de vêtements qui pourraient les tenir au chaud, histoire d'être sûr qu'ils ne tomberaient pas dans le coma à cause du froid une fois qu'ils seraient dehors. Mais évidemment, comme tu peux t'en douter, ça allait pas non plus être aussi simple que ça pour eux de s'enfuir, puisqu'il y aurait un gardien de sécurité dont ils allaient forcément devoir s'occuper juste devant la prison. Ainsi, une fois qu'ils vont passer par cette fameuse petite fenêtre et qu'ils auront donc réussi à se faufiler en dehors de la prison, Bobby va lui sauter dessus et frapper le gardien de toutes ses forces, à tel point qu'à leur grande surprise, le garde sera tellement choqué qu'il va rester allongé par terre en tremblant de peur.
Alors ainsi, dès qu'ils l'auront frappé, tout va se passer très vite et DMX et Bobby prennent immédiatement la fuite aussi vite qu'ils peuvent, mais il va se passer que quelques dizaines de secondes avant que l'alarme de la prison soit déclenchée à fond et qu'ils lâchent donc les chiens sortir pour les retrouver. Et là, alors que DMX et Bobby étaient en train de courir dans la forêt en plein milieu de la nuit sans y voir quoi que ce soit, étant donné qu'ils n'avaient aucune lumière, et sans même avoir une quelconque idée d'où ils allaient, tout à coup un des chiens va les retrouver et va se ruer à toute vitesse sur DMX pour l'attraper et lui mordre la jambe jusqu'à l'os, le faisant alors immédiatement tomber au sol. Mais heureusement pour lui, il va réussir à frapper le chien dans la tête tellement fort qu'il va le forcer à arrêter de le mordre, avant de reprendre la route dans la forêt à pied en ayant failli perdre une jambe, une blessure qui va lui causer de très graves séquelles. Ainsi, DMX et Bobby vont marcher dans le froid pendant plus de 3 jours entiers, jusqu'à ce qu'ils finissent enfin par arriver dans le fameux quartier d'où Bobby venait. Quand ils vont arriver, Bobby va dire à DMX qu'il ne pourrait pas aller dans la maison de ses parents, mais que son ami avait un sous-sol où il pourrait se cacher. Dès qu'ils vont trouver cet endroit où il sera en sécurité, DMX va tout de suite se blottir sous une tonne de couverture pour essayer de se réchauffer au maximum, étant donné qu'il avait extrêmement froid, mais Bobby ne va quant à lui pas rester très longtemps. En effet, dès le soir même, il va dire à DMX qu'il s'habillait pour retourner dans la maison de ses parents afin qu'il lui donne un peu d'argent pour qu'ils puissent tous les deux survivre dans de meilleures conditions avant de partir. Après ce jour, DMX ne reverra plus jamais Bobby de toute sa vie. Ainsi, le lendemain matin, DMX va se réveiller en sursaut lorsqu'il va entendre les cris des 2 femmes qui vivaient dans la maison en panique, étant donné qu'elles n'avaient jamais vu DMX auparavant et que c'était un pur étranger pour elles. Mais miraculeusement, DMX va être extrêmement chanceux puisqu'il va leur dire qu'il était l'ami de Bobby et qu'à sa grande surprise, les 2 femmes ne se doutant pas une seule seconde que c'était un évadé de prison, elles vont lui offrir de la nourriture et le loger pendant des jours et des jours. D'ailleurs, selon ses propres dires, les femmes étaient vraiment choquées de comment DMX mangeait absolument tout ce qu'elle lui donnait sans s'arrêter, et elles avaient même jamais vu ça de leur vie, étant donné que forcément, DMX n'avait à ce moment-là pas mangé quoi que ce soit depuis plus de 3 jours. Et c'est fou parce que DMX va rester dans cette maison comme si de rien n'était pendant des jours entiers à fumer des cigarettes en regardant la télé. D'ailleurs, anecdote complètement folle, mais il a même fêté l'anniversaire de ses 16 ans avec cette famille pendant qu'il se cachait dans cette maison, et elles lui ont même fait un gâteau d'anniversaire avec des bougies. Et la mère de la maison a même préparé une surprise à DMX en lui offrant de l'argent pour qu'il puisse se payer un bus et enfin retourner chez lui. Et c'est ainsi comme ça qu'il est retourné dans son quartier, après avoir évidemment enfilé des tout nouveaux vêtements pour pas se faire reconnaître, mais également afin de cacher sa jambe puisqu'il avait toujours une énorme morsure de chien infecté en plein milieu. Quoi qu'il en soit, donc quelques temps plus tard, il va directement toquer à la porte de sa mère qui était littéralement dégoûtée de le revoir et qui va même lui dire de dégager de chez elle. Donc après avoir eu un accueil très froid de la part de sa mère qui ne l'aimait pas, il va vite repartir cette fois chez la maison de sa grand-mère où ça va être le total opposé. À son arrivée, sa grand-mère va être super heureuse de le revoir et son oncle va être hyper fier de lui et va lui dire que c'était un vrai malade pour s'être évadé de prison. Mais évidemment, comme tu peux t'en douter, DMX ne pouvait pas rester indéfiniment en cavale et tout va vite lui retomber dessus en pleine face et ce sans qu'il puisse y faire quoi que ce soit. Ainsi, toutes ces bonnes choses vont vite toucher à leur fin puisque seulement 3 jours plus tard, DMX va entendre toquer à la porte avant de se rendre compte que c'était la police accompagnée par sa mère. Quand elle va le voir, sa mère va lui faire la morale et lui dire qu'il devait payer les conséquences de tout ce qu'il avait fait et que même s'il en avait pas envie, il était obligé de faire ses 2 ans de prison. Après ça, DMX va donc être renvoyé cette fois-ci dans une prison avec une sécurité beaucoup plus haute que celle où il était précédemment et il n'oubliera jamais que sa mère l'aura balancé à la police. Mais néanmoins, malgré toutes ces choses négatives qui lui seront arrivées, ce sera toutefois durant ces 2 ans de prison qu'il va purger qui vont le pousser à énormément réfléchir à ce qu'il voulait dans sa vie malgré son jeune âge. C'est ainsi durant ce temps qu'il va décider de se reprendre en main et d'officiellement se lancer dans le rap et il va alors écrire une lettre à son oncle pendant qu'il était en prison, lui expliquant qu'il voulait désormais devenir un MC. À partir de ce moment-là, il va alors passer presque toutes ses journées à écrire en permanence des couplets de rap sur son enfance et sur son envie de s'en sortir, ce qui était forcément cohérent pour lui vu toutes les choses qu'il avait déjà racontées avec le vécu clairement hors du commun qu'il avait du haut de ses 16 ans. Et d'ailleurs, quand on y pense, c'est vrai que c'est vraiment un truc de ouf quand même. À 16 ans, le gars s'était déjà évadé de prison, il était déjà allé à l'école avec un fusil à pompe avec lequel il commettait aussi des braquages, sans compter le fait qu'il était déjà addict au crack, ça fait beaucoup. Mais toutefois, heureusement pour lui, quand DMX va rentrer de prison en 1988 et qu'il se mettra sérieusement au rap, il deviendra alors un nouvel homme et la suite appartient à l'histoire. Ça deviendra même un des plus gros phénomènes de toute l'histoire du rap, détenant des records stratosphériques en termes de vente, mais malgré toute cette réussite autour de sa musique et du fait qu'il a réussi à miraculeusement sortir de la rue, il aura malheureusement de très gros problèmes dus à toutes ses addictions autour de la drogue, et ce jusqu'à la fin de sa vie en 2021 lorsqu'il sera officiellement déclaré mort à 50 ans dû à une overdose de cocaïne.
Quoi qu'il en soit, si t'as aimé la vidéo et que je t'aurai appris quelque chose avec cette histoire de dingue, n'hésite surtout pas à me dire ce que t'en auras pensé dans les commentaires, à lâcher un like ou même à t'abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je te dis bye, c'était Afflex et à une prochaine vidéo.